Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment factoriser une expression littérale. Tout d'abord, précisons le sens du mot factoriser. Factoriser une expression littérale, c'est transformer une somme en un produit. Pour cela, nous allons utiliser l'égalité de distributivité simple. K fois A plus K fois B est égal à K fois, entre parenthèses, A plus B. On a la même égalité avec un signe moins à la place du plus. À gauche de cette égalité, il s'agit d'une somme, puisque si on devait calculer la valeur de cette expression littérale en remplaçant K, A et B par des nombres, on effectuerait d'abord les deux multiplications et on terminerait par l'addition. Alors qu'à droite, eh bien, cette expression littérale est un produit, puisque si on devait remplacer les lettres par des nombres et calculer la valeur de cette expression, on commencerait bien sûr par la parenthèse, et on terminerait donc par la multiplication. Donc du coup, cette égalité nous permet bien de transformer une somme en un produit. Remarquons également que la lettre K, à gauche, figure dans les deux termes de la somme, et c'est ce même terme-là qui se retrouve devant la parenthèse dans la partie droite de l'égalité. C'est ce qu'on appelle le facteur commun. Alors regardons sur quelques exemples comment utiliser cette égalité-là. Donc factoriser 21 plus 7x. Tel que c'est écrit là, je n'ai aucun facteur commun entre 21 et 7x. En revanche, 21 est dans la table de multiplication de 7, et je peux donc écrire et remplacer 21 par 7 fois 3. « 7x, c'est la même chose que 7 fois x. Et donc, du coup, si je réécris l'égalité de distributivité juste au-dessus, j'ai bien une expression de la forme k fois a plus k fois b. Ce qui joue le rôle de la lettre K, c'est le chiffre 7. Ce qui joue le rôle de A, c'est 3. Et ce qui joue le rôle de B, c'est X. Donc on va remplacer K par 7, A par 3 et B par X. L'expression qui était donnée au départ, 21 plus 7x, c'est une somme, alors que l'expression obtenue à l'arrivée est un produit, puisque la dernière opération effectuée serait la multiplication qui est sous-entendue entre le 7 et la parenthèse. On a donc transformé une somme en produit, donc on a bien factorisé. Alors pour factoriser, quand on a ce qu'on appelle un facteur commun, un bon moyen de faire la factorisation est de repérer d'abord quel est ce facteur commun. Donc sur mon exemple, c'était 7. On le souligne, on le recopie, on ouvre une parenthèse et on recopie ce qui n'a pas été souligné, c'est-à-dire 3 pour le premier terme, plus, et x pour le second terme. Sur le deuxième exemple, 8x moins 8, donc 8x c'est 8 multiplié par x, et je vais remplacer 8 par 8 fois 1. Le facteur commun est donc 8. Je le recopie, j'ouvre une parenthèse, je recopie ce qui n'a pas été souligné, c'est-à-dire x pour le premier terme, moins, et 1 pour le second terme. Et rien ne m'empêche, une fois que j'ai obtenu ce résultat-là, de refaire la distributivité mentalement. Donc 8 fois x, ça fait bien 8x, moins 8 fois 1, qui était bien égal à 8. Sur le troisième exemple, j'ai donc deux termes. Et le facteur commun à ces deux termes, c'est toute la parenthèse 2x plus 1. Donc je souligne, je recopie le facteur commun, donc 2x plus 1. J'ouvre une parenthèse et je recopie ce qui n'a pas été souligné, c'est-à-dire 3 pour le premier terme, plus, et x
pour le second terme. Et là, j'ai bien un produit, le produit des deux parenthèses, donc j'ai bien transformé une somme en produit, donc on a factorisé. Regardons maintenant deux derniers exemples qui sont un petit peu plus longs. Donc le grand D, j'ai une somme de deux termes, donc 3x moins 1, 2x plus 3 et 3x moins 1, 1 moins x. Ces deux termes ont un facteur commun qui est 3 moins x, 3x moins 1, pardon. Donc je recopie ce facteur commun, donc 3x moins 1. J'ouvre une parenthèse et je recopie ce qui n'a pas été souligné, c'est-à-dire la parenthèse 2x plus 3 pour le premier terme, moins, et la parenthèse 1 moins x pour le second terme. Il reste maintenant à simplifier le contenu de la deuxième grande parenthèse. Donc j'ai toujours 3x moins 1 au début. Donc là, on va enlever les petites parenthèses dans les grandes. Donc devant la première petite parenthèse, je n'ai pas de signe moins, donc je peux supprimer les petites parenthèses sans rien changer au niveau des signes. En revanche, la deuxième petite parenthèse est précédée d'un signe moins. Donc je peux supprimer les petites parenthèses à condition de changer les signes situés à l'intérieur de celle-ci, donc les plus en moins et les moins en plus. J'aurai donc moins 1 plus x. Il nous reste à effectuer la simplification finale. Donc 3x moins 1 toujours pour la première parenthèse. 2x plus x, ça nous donne 3x. Et plus 3 moins 1, qui nous donne plus 2. L'expression de départ était bien une somme, alors que l'expression d'arrivée ici est un produit, le produit de la parenthèse 3x moins 1 par la parenthèse 3x plus 2. Donc là encore, on a bien transformé une somme en un produit. Sur notre dernier exemple, le meilleur moyen de ne pas se tromper, puisqu'on a une parenthèse au carré, c'est de revenir à la définition du carré. C'est donc la parenthèse multipliée par elle-même. Le facteur commun est la parenthèse 2x plus 1. Alors comme elle figure deux fois sur le premier terme, on ne le souligne qu'une seule des deux parenthèses. Et on applique la méthode décrite et appliquée juste avant. Donc 2x plus 1 qui est le facteur commun. On ouvre une grande parenthèse, on recopie ce qui n'a pas été souligné, donc on va encore avoir 2x plus 1 entre parenthèses, plus, et 3x moins 2 pour le deuxième morceau. Ensuite, nous allons supprimer les petites parenthèses dans les grandes. Il n'y aura aucun changement de signe puisque devant chaque petite parenthèse, il n'y a aucun signe moins. Donc on aura 2x plus 1 plus 3x moins 2. Il nous reste à simplifier le contenu de la seconde parenthèse. Donc 2x plus 3x, c'est égal à 5x. Et plus 1 moins 2, qui est égal à moins 1.